Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Je voulais vous parler des soldes AliExpress qui viennent de commencer. Elles ont lieu du 1er au 7 juin et préparez-vous à des promotions de malades. Je sais pas vraiment comment ils font. Pour en profiter, n'oubliez pas cependant de venir aussi vite que possible et utiliser les coupons à usage limité. Je vous encourage à le faire très rapidement car ces coupons partent très vite les gars et après vous allez être relativement frustré de ne pas pouvoir les avoir utilisés. Dans le passé, beaucoup de personnes m'ont dit mais Olivier, on n'a pas le même prix que toi, etc. etc. C'est parce que les coupons sont finis. De toute façon, je vous donnerai ici le prix avec et sans coupon et je vous dirai quel coupon utiliser pour laquelle des montres. C'est parti, allons-y tout de suite parce qu'il y a beaucoup à voir. On va aller comme d'habitude de la montre la moins onéreuse à la montre la plus onéreuse. On va commencer par la Disdive Explorer. Alors celle-ci est une montre qui vient de sortir. Je viens de la recevoir il y a quelques jours. Je n'ai pas pu énormément l'avoir au poignet. Cependant, ce que je peux vous dire jusqu'ici, c'est que c'est une montre qui en vaut le coup, notamment pour le tout petit prix à laquelle il la propose, de 82 € pendant les soldes. Mais si vous utilisez le code SCFR08, vous pouvez l'avoir à 73 €. Si le code est toujours fonctionnel, bien évidemment. Parlons très rapidement de cette montre. On va commencer par les dimensions 39 mm de diamètre par 11,9 mm d'épaisseur par 49,2 de corne à corne, donc assez grande, et 20 mm d'entrecorne. Nous sommes ici sur une montre qui fait penser à la fois à la Rolex Explorer et à la fois à la Seiko Alpiniste. Cependant, ce n'est pas une copie de design de quoi que ce soit, du moins pas que je puisse identifier. Si vous avez identifié un design déjà connu, faites-le moi savoir. Vous avez ici, côté spécification, en Seiko NH35, un verre saphir plat et une bonne application de Super Luminova Old Radium Lume, comme vous le voyez dans les chiffres arabes et les aiguilles de la montre. La luminescence est généreusement appliquée. Ce qui est intéressant de cette montre, c'est que le cadran est divisé en deux parties. Vous avez un cercle antérieur qui est soleillé où sont marquées la marque, bien sûr, Disdive en italique sur la partie supérieure de ce cercle et en dessous, vous avez juste en automatique. La deuxième partie est en anneau extérieur entourant ce premier cercle avec une finition texturisée et c'est là où vous avez justement les chiffres arabes, sachant que le 9, le 12 et le 6 sont plus grands que le reste. Le tout est entouré par le rail des minutes et à la périphérie extrême du cadran, vous avez les petits chiffres arabes qui marquent toutes les 5 minutes ou secondes. Bien évidemment, vous avez une date à 3 heures. L'aiguille de seconde est en simple bâton avec un contrepoids en forme de plateau avec de la luminescence. L'aiguille de minute est en bâton avec beaucoup de luminescence aussi. Mais le plus intéressant est peut-être l'aiguille d'heure en forme de flèche qui contient beaucoup de luminescence. Le tout donne une lecture très facile de l'heure. Le boîtier est relativement simple, entièrement poli, rien de bien spécial là-dedans. Le bracelet est en bracelet Oyster, ce qui est de plus simple, avec tous les éléments solides. Le fermoir est solide lui aussi, dans l'ensemble de ces éléments, et propose 5 niveaux de micro-ajustement, ce qui est vraiment très bien pour une montre de ce style. Les côtés positifs, on en a parlé. Le design est original, assez intéressant. Ce contraste vert avec le doré des index fait penser beaucoup à la Seiko Sarb 017 alpiniste d'antan, donc ça se marie vraiment très bien. Bien sûr, nous sommes sur un excellent rapport qualité-prix, à peine 82 ou 73 € pour toutes ces spécifications, c'est très bien. La qualité est relativement bonne, et vous avez bien sûr cette luminescence qui est excellente. Il était un temps où en dessous de 100 €, même sous AliExpress, vous pouvez rien avoir de bon côté luminescence. Ce temps-là est bien révolu, et cette montre en est vraiment la preuve. Côté négatif, on va commencer bien sûr par les dimensions. Même si le 39 mm est vraiment très sympathique, le 49,2 mm de corne à corne est un petit peu grand, ce qui fait que cette montre se porte un petit peu bizarrement sur certains poignets, notamment des petits poignets. Donc cette montre ne peut aller que sur des poignets de au moins 16,5 cm de circonférence. C'est dommage pour une montre de 39 mm de diamètre qui pourrait a priori aller sur des petits poignets. Et bien sûr côté finition, c'est pas très imaginatif sur le
boîtier, ce qui n'est pas vraiment grave, mais sur le bracelet, il y a des qualités de brossage qui sont un petit peu bof, c'est un petit peu dommage, ça se remplace assez rapidement, mais on aurait souhaité quand même un niveau de qualité un peu supérieur, même si à cette gamme de prix, on ne peut pas demander monts et merveilles. Quoi qu'il en soit, encore une fois, pour 82 ou 73 € si vous vous y prenez assez rapidement avec le code SCFR08, cette montre est quelque chose de très intéressant à avoir au poignet. Pour la deuxième montre de la sélection, je pense que vous avez deviné ce que c'est. Je voulais dans cette sélection vous parler de nouvelles montres, mais celle-ci, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de vous en parler. Je vous parle bien évidemment de la 1963 militaire que vous connaissez parfaitement par cœur si vous suivez cette chaîne. Cependant, ce que vous ne savez pas, c'est que pour ces soldes, elle est à 96 €. Et ce, avant même qu'on ait déduit tout code. Je vous rappelle très rapidement, design original de cette montre avec une belle histoire. C'était la montre que l'armée de l'air chinoise a commandée en 1963. Mouvement original qui émane d'un mouvement suisse. Aucune copie ici, les Chinois ont racheté toutes les machines et les droits pour ces mouvements et les fabriquent désormais en Chine, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui et en masse, ça se voit justement. 97 € pour cette montre, c'est incroyable, elle vaudrait facilement le double si on voit ce qu'il y a ici, ne serait-ce que par rapport à son histoire. Bien évidemment, celle-ci n'est pas fabriquée par Seagull, celle-ci est fabriquée par Red Star. Cependant, le mouvement lui-même, le magnifique ST 1901, qui, soyons clairs, c'est pour ça que vous achetez cette montre, est lui fabriqué par Seagull. Il est visible à l'arrière de la montre et vous voyez que ce mouvement est vraiment magnifique, rien à redire. Pour 97 €, autant les donner ces montres, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Allez voir mon test sur celle-ci si ça vous intéresse, mais allez-y très rapidement. Si vous y prenez vite avec le code SCFR08, elle peut être même à 87 €. J'oserais même pas l'acheter à ce prix parce que c'est vraiment trop bas, désolé. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui souhaitent en profiter, 87 € avec le code SCFR08 si vous arrivez à l'avoir. Je vous disais qu'on allait parler nouveautés dans cette sélection, et ben c'est parti avec la Watch Dives, hommage à la Blancpain 50 Fathoms. Alors, certains de vous n'aiment pas les hommages, je sais, mais celle-ci est un hommage que je pense a vraiment ses droits d'exister quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que c'est certes un hommage du tout premier design de la 50 Fathoms, cependant, elle est faite entièrement en titane, ce qui est franchement très intéressant. Quand les compagnies chinoises vous donnent des options à des designs existants en proposant d'autres matériaux, en proposant d'autres choses, je pense que ça donne le droit à l'hommage d'exister sous tous les yeux, sous tous les angles. Et ici, nous sommes pleinement là-dedans. Mais parlons de la montre elle-même au-delà de l'hommage. Nous sommes ici sur une montre de 40 mm de diamètre. L'original fait 45, je pense, un truc de malade. Je crois qu'une version 43 ou 42 qui est sortie il y a un an ou deux. Nous sommes à 14,2 mm d'épaisseur et ça c'est à cause du magnifique verre ultra bombé, 48 mm de corne à corne et 19 mm d'entrecorne. On en parlera de ce 19 mm. Comme je vous le disais, nous sommes ici sur une montre dont le boîtier est entièrement fait en titane, une lunette en céramique avec deux options mates ou brillantes et deux options de verre également qui vont clairement enduire sur le prix, une version minérale qu'ils appellent K1 qui est un type de verre minéral un peu plus résistant je crois, et bien sûr cette magnifique version saphir avec le verre ultra bombé. Sachez qu'un verre saphir bombé et surtout ultra bombé est très cher à produire. Mais ici, puisque je commence à vous parler de prix, la version K1 est à 98 € et la version saphir est à 133 €. Cependant, vous pouvez descendre à 118 € avec le code SCFR12. Dépêchez-vous de le prendre parce que je pense qu'il va partir très rapidement. Je vous ai pas dit, nous avons bien évidemment le classique mouvement NH35 là-dedans. Quoi attendre de plus à cette gamme de prix? Côté positif, la construction est très bien faite. Vous avez même le droit à un petit biseau entre le dessus de la montre et ses côtés. La rotation de la lunette, elle est vraiment pas mal pour une montre en titane. Normalement, quand vous avez une montre en titane avec une lunette rotative, vous pouvez savoir qu'elle sera vraiment nulle, surtout sur des montres d'entrée de gamme. Ici, elle est vraiment pas mal.
vraiment pas mal du tout. En autre point positif, la luminescence, elle est magnifique, tout est lumineux ici, dont l'insert de lunettes, et c'est vraiment magnifique à voir dans le noir. Côté négatif, 19 mm d'entrecorne, c'est vraiment dommage parce que vous ne pourrez pas mettre des tas de natto par exemple. Le natto dans lequel il vient est vraiment très joli, mais je pense que vous pouvez vouloir mettre d'autres choses. C'est vraiment dommage. Bien sûr, en natto à 20 mm ça va rentrer, mais ça va pas rentrer exactement bien comme il faut. Dommage, mais bon, c'est ce qu'on a. Et je voulais quand même vous le signaler, vous savez, je suis totalement transparent avec vous. Dans la mienne, il y a un tout petit problème d'alignement de la lunette. Elle part un tout petit peu vers la droite. C'est pas extrêmement grave et visible, sauf si vous avez un toc de malade comme moi. Mais encore une fois, à 118 € avec le code, même à 133 € sans, c'est vraiment une affaire de fou. Pour la dernière montre sur AliExpress, je voulais vous parler de la Suggest, la chronographe Suggest. Celle-ci contient bien sûr le même mouvement que la 1963, mais avec sa version col de cygne. Le col de cygne, ce n'est qu'un petit truc esthétique qui est censé bien sûr mécaniquement pouvoir vous permettre ou permettre en horloger de bien mieux régler la montre. Maintenant, je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment très utile. C'est là, comme je l'ai dit, uniquement pour l'esthétique. Le mouvement, encore une fois visible de l'extérieur, est magnifique, mais si on retourne la montre, vous voyez quelque chose d'un petit peu différent de la 1963. Vous êtes ici sur un chronographe Panda. Les chronographe Panda, il y en a beaucoup hein, et je pense que celui-ci tire vraiment son épingle du jeu, de par le mouvement bien évidemment, mais du fait qu'il est très bien fait aussi également. Nous sommes ici sur un cadran que je n'appellerai pas bicompax, parce que même si on l'appelait comme ça, c'est pas exactement ça le bicompax en termes horlogers, mais qu'on va appeler à double registre, voilà, ça c'est le terme qu'il faut employer apparemment, avec le registre des secondes en contraste noir, qui est noir contrasté par rapport au blanc du reste du cadran à 9 h, et le registre des minutes élapsées du chronographe à 3 h qui est lui également noir. Ils sont tous les deux soleillés et contrastent très joliment avec le blanc cassé du reste du cadran. Ce qui est à signaler ici, c'est que les index sont appliqués sur ce chronographe Suggest et ils sont en plus luminescents. La luminescence ne va pas gagner des concours contre des plongeuses, mais au moins elle est là et les aiguilles bâtons sont elles aussi luminescentes. Le tout est entouré par le registre tachymétrique qui est lui aussi en noir et tout est très joliment contrasté. Une très belle montre celle-ci, en niveau supérieur ou on va dire un petit peu différent par rapport à ce que la 1963 propose. Je me rends compte que je vous ai pas parlé de dimension, celle-ci a des plus grandes dimensions, 40 mm de diamètre par 13,7 mm d'épaisseur et ça c'est parce que nous sommes sur un verre assez bombé, saphir bien évidemment, 50,3 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Donc par rapport à cette dimension, cette montre n'est pas une montre qui sera pour les petits poignets ou même unisex comme la 1963 avec ses 37,5 mm de diamètre, mais une montre qui peut se porter quand même sur des poignets moyens. Vous la voyez ici sur mon poignet de 17 cm de circonférence. Maintenant on va migrer, je sais que c'est une vidéo AliExpress, mais on va quand même migrer vers un autre site dont je voulais vous parler qui s'appelle SKB Watches. Alors pourquoi je vous parle de SKB Watches sur une vidéo AliExpress? Parce que c'est comme AliExpress, donc ils vous proposent les mêmes références que les plus vendus d'AliExpress, mais l'avantage c'est que vous avez de l'inventaire en Europe. Donc pour des montres au-delà de 150 € où ça devient beaucoup plus difficile sur AliExpress, où vous risquez d'être doublement taxé, avec SKB Watches, on laisse tomber tout ça, car tout leur stock est en Europe, donc on n'a plus de problème, et en plus, vous allez le voir, les prix sont comparables et même inférieurs à ce qu'on peut voir sur AliExpress. Reparlons montre maintenant bien sûr, et je vais vous parler de cette montre dont je vous ai pas encore parlé sur le site par manque de temps, mais c'est ma montre préférée de 2024 et c'est la Saint Martin SN 0116. Cette petite montre est vraiment magnifique, elle m'accompagnait partout dans mes voyages de l'année et Dieu sait qu'il y en a eu. C'est une montre GMT à la lunette bidirectionnelle. On va commencer par parler des choses un petit peu terre à terre, les dimensions: 39 mm de diamètre par 12,4 mm d'épaisseur par 46,6 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Vous avez un magnifique bracelet à granderie, quelque chose qui se fait quand même relativement peu, qui passe de 20 mm à 16 mm, là où il rencontre le fermoir. Le fermoir qui est lui-même magnifique. Vous pouvez juste en faisant un tout petit mouvement
enlever et retrancher des millimètres à votre montre, ce qui vous sera très utile. Nous sommes ici sur un mouvement NH34, donc GMT de chez Seiko, assez classique jusque-là, mais là où cette montre va briller, c'est bien évidemment dans ses spécifications, on en a parlé, bien sûr verre saphir bombé, lunettes bidirectionnelles, donc génial pour une GMT en céramique, mais là où cette montre va briller, comme je vous le disais, c'est au niveau de ses finitions. Ce sont des finitions vraiment incroyables, du brossage sur le haut des cornes et sur les flancs de la montre, le tout coupé par un magnifique biseau poli avec la qualité qu'on connaît à Saint-Martin, mais ça ne s'arrête pas là. Dans le bracelet granderie, la finition est vraiment magnifique également, avec les liens extérieurs qui sont brossés et les granderies intérieures qui sont bellement polis. Vraiment rien à redire, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel à cette gamme de prix. Le prix, parlons-en. Si vous allez sur AliExpress, vous êtes globalement à 262 €, je pense, sur SKB Watches avec le code HR15. Très important, utilisez le code HR15 sur SKB Watches, pas uniquement sur celle-ci, mais sur n'importe laquelle de leurs montres. Vous allez avoir 15 $ de moins avec ce code. Vous pouvez l'avoir à 238 € jusqu'au 7, donc il se calque normalement sur les promotions AliExpress. Les positifs et les négatifs, je suis amoureux de cette montre, donc je ne serai pas forcément très bon, mais je vais quand même essayer d'être le plus neutre possible, vous me connaissez. Le design est magnifique, on en a parlé. La finition, elle est vraiment digne d'une montre de luxe. Je sais pas comment le mettre autrement, les gars, c'est vrai. J'ai des montres de luxe, je sais de quoi je parle. Et j'ai eu d'autres montres de qualité similaire, mais c'est pour ça que j'aime autant celle-ci. C'est parce qu'elle se porte magnifiquement bien au poignet. C'est ses dimensions, sa relative finesse, malgré le mouvement Seiko que tout le monde sait, est relativement épais. Tout est prêt ici pour faire une montre vraiment magnifique. Ce contraste de couleurs est pour moi aussi vraiment super. La fonctionnalité GMT qui est très utile pour moi qui est de la famille à l'étranger. La date à 6 heures dont je n'ai pas parlé, qui ne vient pas du coup casser la symétrie de la montre. Tout est ici fait pour une réussite absolue. Je vous promets que je vous ferai très bientôt le test complet de cette montre car c'est absolument nécessaire de le faire. Le tout pour 238 €, c'est vraiment une affaire. Faites-moi confiance les gars sur cette montre, allez-y, les yeux fermés. Les côtés négatifs, il y en a qui ne vont pas aimer ce contraste, bien évidemment, nous sommes sur du bleu ici, relativement clair, bleu un peu plus sombre. Beaucoup n'aimeront pas ce contraste-là et je le comprends. Pour ces personnes-là, il y a des versions qui sont entièrement en noir, qui sont beaucoup plus sobres et une version même Pepsi aussi également pour ceux qui le souhaitent. Pour la dernière montre de la sélection, c'est une montre que je porte, que j'ai reçue il y a peu de temps. C'est encore une Saint-Martin, la Saint-Martin SN 0129 et celle-ci a fait un carton sur YouTube, notamment sur YouTube anglo-saxon. Je vais vous en parler aussi bien évidemment très rapidement sur la chaîne. Pourquoi? Si nous étions sur la montre précédente SN 0116 sur une montre qui fait penser à une montre de luxe, celle-ci, à part le mouvement, vous enlevez Saint-Martin, vous mettez Longines ou Omega et vous y êtes les gars. Franchement, côté finition, côté matériaux utilisés, c'est vraiment impressionnant. Moi je l'aime un petit peu moins que ma SN 0116 qui reste quand même ma préférée par rapport à cette dimension. Mais bon, je vais quand même vous en parler parce que c'est une montre qui est vraiment à couper le souffle. Encore une fois, le lien que je vous propose est le lien sur SKB Watches pour exactement les mêmes raisons. Vous pouvez la voir là-dedans pour 255 € en utilisant le code HR15. Côté dimension, vous êtes à 39,4 mm de diamètre, donc assez petite, pour 13,6 mm d'épaisseur, donc assez grosse quand même côté épaisseur. 46,5 de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Le bracelet va aller de 20 mm à 16 mm au niveau du fermoir et vous avez exactement le même fermoir que sur la montre précédente, donc avec du micro-ajustement, sans outil, une bénédiction. Côté finition, nous sommes ici sur ce qui se fait le mieux en Chine et même au niveau moyen, voire l'entrée de l'haut de gamme. Les formes de la montre font penser beaucoup à des montres de chez Grand Seiko, avec un grand chanfrein poli qui va venir séparer la partie supérieure de la montre qui est bellement brossée et les flancs qui sont aussi brossés. La lunette elle-même qui n'est pas amovible, qui est fixe. Le bracelet quant à lui est un bracelet bien plus simple. Nous sommes ici sur de l'Oyster tel quel, bellement brossé cependant, donc quelque chose de très joli et de très fonctionnel. Rien d'aussi subtil quand même que la SN 0116. Le mouvement, on a parlé, nous sommes ici sur un mouvement Seiko NH34, le même que celui qu'on avait pour la montre précédente, mais là où cette montre va briller, c'est sur son cadran et notamment sur ses index. Parlons déjà du cadran. Cette montre était déclinée en plusieurs types de cadrans. Les premiers cadrans qui sont arrivés sont les cadrans
vraiment en dune, donc très intéressant. Je crois qu'il y en a encore sur SKB Watches, je vous laisserai les liens pour ces montres-là. Par contre, ces versions-là que je vous propose, notamment celle-ci, vous avez la version aventurine. Alors, il y a deux types d'aventurine. Il y a bien sûr l'aventurine naturelle qui est en minéral semi-précieux, une pierre semi-précieuse, et cette aventurine qui s'appelle, je vous garantis aussi, aventurine, qui est du verre de Murano, où on a mis des morceaux de cuivre, d'où ce résultat de magnifique ciel étoilé. C'est vraiment assez époustouflant à voir. Pour ceux qui n'aiment pas quand même tout ce flash, vous pouvez bien sûr prendre les versions plus sobres avec une finition en dune. Mais je vous disais, là où on est vraiment sur un niveau luxueux, c'est au niveau de la finition des index. Ces index ont de la luminescence à l'intérieur, mais tout l'extérieur est magnifiquement poli, avec plusieurs facettes de partout. C'est quelque chose de rare, d'époustouflant et de beau à cette gamme de prix. Rappelez-vous, vous êtes à 255 € sur cette montre. Pour ce prix, cette finition sur les index est vraiment incroyable. C'est vraiment du luxe. On est presque au niveau de chez Grand Seiko. Il faudrait vraiment que je mette une grosse loupe dedans pour voir de près. Attendez-vous à ça dans le test complet de cette montre. Le positif et le négatif, bien sûr, le positif, comme je vous l'ai dit, par rapport au cadran, par rapport au boîtier, nous sommes sur une montre qui a des finitions de luxe. Et vraiment, je pèse mes mots, nous sommes sur du luxe. Bien évidemment, vous n'avez pas un mouvement de luxe, hein, vous avez un très humble Seiko NH34. La luminescence à l'intérieur de ces index et dans ces aiguilles dont je vous ai même pas parlé, qui sont des aiguilles alpha, est vraiment très très bonne, même si par rapport à une montre comme ça, elle peut pas être ultra présente, mais il y en a quand même et c'est vraiment très très joli. Voilà, donc quand même une montre incroyable. Je pense que cette montre peut représenter ce que la Chine sait faire de mieux en termes d'horlogerie en ce moment. Les négatifs, il y en a bien sûr. Nous sommes sur une montre relativement épaisse, je vous ai parlé des 13,6 mm d'épaisseur, et c'est pour ça bien sûr que moi je lui préfère la SN0116, surtout pour une montre qui ne fait que 100 mètres de résistance à l'eau, avec bien sûr une couronne vissée, hein, comme je vous l'ai pas dit bien évidemment, mais voilà. J'aurais aussi apprécié d'avoir à cette gamme de prix des pompes d'attache faciles, ça se fait de plus en plus, et Saint Martin va le met déjà dans ses montres prochaines. Mais à 255 €, comme je vous le disais, on est sur de l'exceptionnel à un prix de montre d'entrée de gamme. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, et si ça a été le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant même si ce n'est pas le cas. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos de bonnes affaires qui pourront bien évidemment vous servir, et une vidéo où j'analyse le top des marques en ce moment. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.